La légende de Peach commence dans un pays très lointain. Un couple de fermiers vivait dans une belle pagode. Ils avaient 5 enfants. Les 4 premiers enfants étaient beaux et intelligents, car ils étaient nés du temps de la vigoureuse jeunesse de leurs parents, tandis que le 5e était arrivé bien des années plus tard, alors que les fermiers étaient déjà usés par les travaux agraires et n'avaient sans doute pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Toujours est-il que le benjamin de la famille, le petit Peach, sans pour autant être laid et idiot, n'avait ni le sublime physique ni l'esprit vif de ses aînés. En ce temps-là, dans ce pays si lointain, régnait un empereur dont la seule fierté, la seule richesse, était sa fille Xiaomei. La princesse était belle, intelligente, raffinée, et surtout, elle dansait très bien. L'empereur, qui était connu pour être droit et juste, avait une seule faiblesse, sa fille. Le jour de ses 18 ans, la princesse Xiaomei fut enlevée par le plus infâme des dragons, qui ne souhaitait qu'une seule chose, pouvoir regarder danser la princesse tous les jours pour combattre son immortel ennui. L'empereur sombra dans une impériale dépression. « Je suis impérialement déprimé !» disait-il à longueur de journée. Il décida d'offrir une forte récompense à celui ou celle qui réussirait à combattre le dragon et lui ramener la princesse saine et sauve. Beaucoup de jeunes princes tentèrent de la sauver, mais aucun ne réussit. Des preux chevaliers s'y risquèrent, mais aucun ne revint. Le dragon n'était pas seulement immensément fort, il était également très rusé et faisait par ailleurs très bien la vaisselle. Peach, de son côté, continuait sa vie tranquillement. Un jour, un itinérant raconta le malheur de la princesse et Peach tomba immédiatement amoureux de cette fille qu'il n'avait jamais vue. Il se fit la promesse d'aller la délivrer de ce dragon. Sa seule tourmente était de ne pas avoir trouvé son animal totem pour y parvenir. Il regardait avec envie ses grands frères et sœurs s'épanouir. Sa sœur aînée avait pour totem le condor, qui lui permettait de voler très haut et dont le regard perçant pouvait repérer le plus infime vermisseau. Sa deuxième sœur était protégée par le tisserin, si petit qu'il pouvait se faufiler partout et qui savait à merveille tisser toutes sortes de liens pour ligoter ou en faire une cage. L'animal totem de son premier frère était le taureau, dont l'ardeur, la rage, la ténacité, la puissance pouvaient anéantir l'ennemi d'un seul coup de corne. Le plus jeune de ses frères, quant à lui, avait pour totem le gecko, si petit, rapide et vif que personne ne pouvait l'attraper. Des années passèrent et Peach se résigna à vivre sans animal totem. Il décida alors de tout miser sur son physique, pas comme Bernard. Il prit la décision d'intégrer un temple Shaolin où il recevrait un entraînement digne des plus grands ninjas. À l'aube de ses 19 ans, il intégra donc l'In Shaolin. L'entraînement était dur, vraiment très dur, mais il s'accrocha et parvint à devenir ninja diplômé. Les dernières années, il crut même avoir trouvé son animal totem, la souris, mais il s'avéra n'avoir qu'une profonde tendresse pour ces petits animaux. Le dernier jour, Peach demanda à son mentor, Maître Ninja, quel était le moyen de battre le dragon. Maître Ninja lui dit « Tu dois trouver ton chi intérieur, ou alors y aller avec une sacrée paire de noisettes !» Et Peach repartit avec les dernières paroles de Maître Ninja qui résonnaient encore dans sa tête. Son entraînement terminé, il prit son baluchon et voyagea vers le nord, le pays des neiges éternelles. Le pays où se terrait le dragon et sa prisonnière, la princesse Xiaomei. Il arriva dans la ville de Zhengzheng de Shan, une ville engourdie par le froid. Il y passa plusieurs semaines, s'acclimatant à la rudesse de l'hiver. Ces quelques semaines lui permirent aussi de se préparer pour aller délivrer la princesse. Après avoir acheté un manteau, un bonnet et des moufles en vison, il acheta une poignée de noisettes, les plus grosses qu'il put trouver. Et c'est un vendredi qu'il prit le chemin pour la montagne sacrée,
le repère du dragon. Au cœur de la montagne, le dragon apparut. Il était énorme, fort, rusé et faisait toujours aussi bien la vaisselle. N'écoutant que son courage et un peu son mentor Maître Ninja, Peach jeta 2 noisettes sur les dragons qui les happa au vol. « Ah 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 ah! Qui crois-tu pouvoir battre comme ça, petit vermisseau ?» lui dit le dragon amusé. Mais soudain, le dragon se tut. Il commença à cracher du feu, puis ses poumons. Et sans demander son reste, il s'effondra, raide mort. Eh oui, le dragon était allergique aux noisettes. Peach s'avança alors dans la grotte et trouva la princesse Xiaomei qui faisait le ménage. Il lui dit alors cette phrase qui resta depuis dans la légende. On laisse pas Xiaomei dans un coin. Ils descendirent tous les deux de la montagne et se rendirent au palais impérial. Peach raconta comment il avait vaincu le dragon et l'empereur était si content qu'il lui donna la main de sa fille. « Je suis si impérialement content que je te donne la main de mon impériale fille !» Lors du mariage, en preuve de reconnaissance, l'empereur offrit à Peach un écureuil en jade, symbole de sa victoire face au dragon. C'est ainsi que Peach découvrit son animal totem et qu'il rejoignit ses frères et sœurs au pinacle. La princesse Xiaomei et Peach vécurent heureux et ouvrirent un compte en banque.